Dans un monde de plus en plus exhibitionniste, leur réserve peut être perçue comme un boulet. Eh bien, il n'en est rien. Un livre à succès paru aux États-Unis invite à se méfier des apparences. Exemple parfois célèbre à l'appui, La revanche des introvertis. Dossier signé Raphaël Shapira, Mathieu Nivenglowski. Pas un mot plus haut que l'autre, juste le bruit des casseroles. Difficile d'imaginer qu'on est en plein coup de feu. C'est sans doute parce qu'on est dans la cuisine d'un grand chef étoilé, introverti. Contrairement à la plupart de ses confrères, dans sa cuisine, Guy Lassauzet est bien incapable d'élever la voix. J'aime pas commander, voilà, je donne beaucoup de responsabilités à chaque personne. Je pense toujours que s'ils font une erreur, c'est que je leur ai mal expliqué. Donc je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer les choses au maximum. Jamais de cris ni de colère. Une sérénité rare que son second apprécie. Sa tranquillité donne une atmosphère très agréable de travail et donc tout se déroule comme une histoire qu'on raconte à ma petite fille par exemple. Meilleur ouvrier de France, orné de 2 étoiles au Michelin, Guy Lassauzet a conçu son restaurant à l'image de son caractère pour toujours se tenir à distance. Et on a ce qu'on appelle nous la rue, qui est un couloir qui dessert toutes les salles, où de là je peux passer et regarder un petit peu ce qui se passe sans forcément aller dans la salle, ce qui m'arrange bien des fois. Alors Guy Lassauzet attend que les clients viennent à lui à la sortie du restaurant. Ah, tout s'est bien passé? Très bien. Et même s'il a beaucoup progressé, cet introverti a toujours du mal à se mettre dans la lumière. Voilà, sur les photos par exemple, je ne peux pas aller me mettre devant naturellement et systématiquement je me retrouve plutôt à la fin parce que les autres passent devant et je les laisse volontiers faire. Voilà. Là vous êtes où? Là je suis tout en haut, au bout. Mais cette timidité lui a donné un avantage sur ses concurrents. Une grosse force de travail pour une cuisine qui lui est propre. Je n'allais jamais demander aux autres chefs ce qu'il fallait faire ou comment il fallait le faire. J'ai tout appris par les livres. Donc ça change que ma cuisine est peut-être très personnelle et que j'ai peut-être étudié plus dans les livres parce qu'on découvre dans les livres des fois des choses qu'on ne cherche pas. Alors que quand on pose une question, on n'a que la réponse à laquelle on s'est posé. Donc peut-être que ça m'a fait évoluer ce principe-là. On le sait peu, mais des introvertis, l'histoire en compte beaucoup. Angela Merkel, Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, Pierre Richard ou encore Lionel Jospin. Et quand on voit cet éditorialiste, habitué des plateaux télé, un brin provocateur parfois. Monsieur le Président. Monsieur Geoffrin. Laurent Geoffrin de Libération. Non, c'est d'abord Monsieur Geoffrin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Difficile de croire qu'il a longtemps été incapable de parler en public. Une timidité qu'il a vécue comme un handicap avant de décider de le surmonter. Je me suis obligé à accepter toutes les invitations à parler en public, même les plus saugrenues. Mais j'allais au bout de la France parler de choses improbables, mais c'était un entraînement. Et donc je prenais des trains, je dormais dans les hôtels piteux, et puis j'allais voir des gens, parfois il y avait 3 personnes. Vous étiez dans quel état? Les premières fois que vous avez décidé de prendre la parole devant tout le monde, ça vous mettait en quel C'était état? épouvantable. Toute la journée je ne pouvais pas manger par exemple. Aujourd'hui directeur d'un grand hebdomadaire, Laurent Geoffrin se demande si ce qu'il vivait comme un handicap n'est pas devenu un avantage. Quand on n'est pas extraverti, les gens ne vous voient pas venir, quoi. De toute façon, celui-là, il dit jamais rien, donc il n'est pas dangereux. Et hop, vous vous retrouvez au sommet, personne ne s'en est aperçu, quoi. C'est ce qui vous est arrivé? Peut-être, je ne sais pas. Et dans ce monde qui tourne toujours plus vite et qui parfois déraille, ceux qui réfléchissent avant d'agir, les introvertis,